Bonjour, moi c'est Laura Vitello. J'ai monté l'entreprise 5e Zone il y a maintenant 2 ans et demi. Et j'interviens sur le potager connecté Vavilov d'Épinay-sur-Seine depuis sa création en 2018 quand je faisais partie d'une entreprise qui s'appelait Plein Environnement. Alors bonjour, je m'appelle Catel Goguet, j'ai 15 ans et je suis spinacienne depuis la naissance. Je m'appelle Natacha Lévy-Gourou, j'ai 23 ans, bientôt 24, et je suis présidente de l'association Arcana et professeure alternante à Paris, en CE1. Authentique, parce que j'essaye d'être toujours le plus, de rester toujours le plus raccord avec mes valeurs, surtout dans le domaine professionnel, même si c'est pas toujours évident. Et ça m'a valu plusieurs problèmes avec des hiérarchies et plusieurs démissions aussi de postes qui ne correspondaient pas à ce que je voulais faire et qui étaient en désaccord avec ce qui m'anime profondément. Je dirais persévérante parce que quand j'ai un objectif, je me donne tous les moyens pour l'atteindre. Par exemple pour les championnats de France, etc., pour toutes mes compétitions, il y a une alimentation stricte, il y a des entraînements qui sont très compliqués et je me donne vraiment tous les moyens de réussir. Je pense que l'adjectif qui me représenterait, ce serait dynamique. Je suis extrêmement dynamique, que ce soit dans mon métier ou même dans l'association, on est un peu obligé. C'est que comme ça que ça fonctionne. Donc ouais, ce serait être dynamique. J'ai créé le potager d'Épinay-sur-Seine quand je travaillais donc pour Plein Environnement en 2018 et depuis c'est moi qui l'entretiens, qui le gère et qui l'entretient. Donc je planifie les plantations, je commande les semis au CRBA et je gère les semis, les plantations, les entretiens, les sélections de porte-graines et les récoltes de graines. Avec ça, c'est un excellent outil de pédagogie. Donc sur Épinay, je fais beaucoup d'animation. Il y a une 30aine d'heures d'animation juste pour le potager Vavilov. Et ensuite, des fois, je suis appelée par des associations ou des centres culturels pour faire des animations ponctuelles dans la ville autour toujours des thèmes de la biodiversité. Cet été, j'ai fait une animation avec le centre culturel et c'était des bombes à graines avec les enfants. Donc c'était un mélange de terre, d'argile et on mettait des graines de fleurs et après ils allaient les balancer dans les... pas n'importe où, je leur disais de les mettre dans les plates-bandes de fleurs, voilà, au pied des arbres. Alors du coup moi je suis boxeuse amateur en boxe thaïlandaise. Et j'entraîne aussi la section Muay Thai, les baby Muay Thai. Et un projet à court terme, là, ce serait de remporter les championnats de France au mois de mai. Et à long terme, ce serait d'ouvrir ma propre salle de boxe. Du coup, j'ai 2 casquettes. Donc la première casquette, c'est moi, étudiante encore pendant 1 an et qui suis professeure en CE1 à Paris. Donc ça, c'est ma première casquette. Et ensuite, la deuxième casquette, c'est être présidente de l'association Arcana. Qui est donc une association de musique où initialement j'étais élève. Je suis arrivée dans cette asso, j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Et au fur et à mesure des années, je suis rentrée dans le conseil d'administration et il y a 1 an et demi, je suis devenue présidente. Alors Arcana, c'est une association de musique qui a été créée il y a à peu près 40 ans, qui est à Épinay. Et c'est une association qui propose des cours de musique, donc individuels et collectifs, à partir de 3 ans jusqu'à n'importe quel âge, et qui propose aussi bien des cours de classique comme des cours de jazz, de rock, donc en pratique collective. On fait donc beaucoup de concerts dans la ville, on est en partenariat avec la ville d'Épinay, et donc on est situé au PMO depuis de nombreuses années maintenant. Je suis très fière d'avoir sauté le pas et de m'être mis à mon compte et d'avoir cru en mes capacités. Et d'avoir pu développer une activité qui me permet d'en vivre, essentiellement basée sur les potagers et la transmission de savoir et autour des potagers et de la biodiversité, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes ou des associations de jardiniers. Alors, je suis très fière de mon parcours scolaire et sportif parce que j'arrive à allier les deux, même si c'est très compliqué. C'est vraiment l'une des choses où je suis le plus fière.
C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la détermination. Même si c'est compliqué, je me donne, comme j'ai dit, tous les moyens. Je révise jusqu'à pas d'heure, je m'entraîne jusqu'à pas d'heure, etc. Je me souviens d'une phrase qu'avait sorti Agnès Varda quand elle avait fait une masterclass avec des femmes sur le cinéma. Et il y avait une étudiante qui lui avait demandé justement si c'était pas plus difficile ou si elle avait un conseil pour les femmes. Et elle disait surtout, ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues, il y aura suffisamment de personnes pour en mettre pour vous. C'est-à-dire croyez vraiment en vos chances et en vos compétences parce qu'elles sont réelles. Et écoutez pas les gens qui essayent à chaque fois de vous dissuader et qui vous balancent leur propre peur pour vous empêcher d'avancer. Alors pour moi, je vais parler plus particulièrement du sport. Dans le sport, il y a beaucoup de préjugés. Par exemple, la boxe, c'est pour les hommes, la danse, c'est pour les filles, etc. Pour moi, il ne faut pas du tout écouter ça. Si on veut faire un sport, qu'on fonce, qu'on ne s'arrête pas aux préjugés, etc. Foncez, faites ce que vous voulez faire. Crois en toi. C'est un conseil qui m'aide beaucoup, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, de croire en moi. Et voilà, croyez en vous. Pour moi, le message, ça serait de foncer, en fait. Pour moi, il n'y a pas vraiment de réflexion à avoir, puisque je ne sais pas si on poserait vraiment cette question à un homme. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de réflexion à avoir. Si on a envie de faire un métier, on le fait. Et peu importe, il ne faut pas forcément s'adapter à la société dans laquelle on est. Si on veut être garagiste, si on veut être maçon, et que c'est des métiers qui sont considérés comme des métiers d'hommes, c'est pas grave, on les fait quand même. Donc, pour moi, il ne faut pas réfléchir, il faut foncer.